Bienvenue sur Tia Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. N'allez mbakate comme ça bien toujours confiance et fidélité au pesaka na biso nde pesaka biso courage matin midi soir tous alawana pour na servir bino. Alors to senga kabino kaka eloko moko ezali que bo s'abonner et belé na chaîne oyo pour na kolakisa na YouTube que tous ali na audience ya makasi. C'est comme ça que YouTube a kobanda pe ko publier topé ko présenter ba émission na biso de façon que total makasi dans le monde, total makasi bisika nyonso. Donc eloko toko senga na bino mikolo nyonso zali kaka bo s'abonner, bo partager, bo liker, bo commenter ba élément o tozali ko proposer bino. Alors na mokolo elelo na cadre édition spéciale to ko lakisa bino comment est-ce que la ministre des Affaires étrangères madame Thérèse Kaikwamba Wangler azalaki bongo liboso ya ba ambassadeur pe ba corps diplomatique au bazali accrédité en République démocratique du Congo pour la kotalisa bango comment est-ce que processus ya Nairobi ezali kaka nzela moko oyo République démocratique du Congo akoki kokota kimia na Rwanda pe akendaki ko rappeler le président honoraire Uhuru Kenyatta azali toujours ko gagner confiance ya mokonzi ya mboka ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe asukisaki na kopesa matondo na komona résultat oyo République démocratique du Congo et yebi na kozwa après avoir kolela après avoir ko dénoncer mosala au Rwanda ko sala na mboka na biso lelo yo Rwanda zu ba sanction bipai na bipai ba sanction et kiteli Rwanda bipai na bipai yango wana azanga kite kopesa matondo na bamboka nyonso ko soutenir biso pe bamboka nyonso webi ko kwesa ba sanction na Rwanda. Alors toko tikela bino bolanda élément comment est-ce que madame la ministre Thérèse Kaikwamba azalaki liboso ya ba ambassadeur pe ba corps diplomatique au bazali accrédité en République démocratique du Congo. Alors moi je vous dis déjà portez-vous bien, au revoir, on se retrouve à la prochaine numéro toujours dans cette même chaîne Tia Maloba officiel. Au revoir, bye. Nous saluons l'entrée de son excellence madame la ministre d'État. Comme une première prise de contact après si longtemps, c'est peut-être une bonne façon de se rencontrer à nouveau. Et évidemment, on va voir comment on pourra accommoder les demandes pour les réunions individuelles. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais tout d'abord à exprimer en mon nom et en nom de notre peuple notre profonde reconnaissance pour les nombreuses marques de solidarité et de compassion que nous avons reçues pendant ces dernières semaines. C'était des semaines très difficiles, mais malgré le fait que j'étais en dehors du pays, je peux vous dire que nous avons reçu vos nombreux messages, vos nombreux appels, et nous les avons fortement appréciés. Nous apprécions aussi fortement le fait que beaucoup de ces appels et beaucoup de ces gestes de solidarité se sont aussi matérialisés à travers des contributions très importantes en termes de l'appui humanitaire et qui se traduisent justement en une aide concrète et par des offres de bons offices. Donc je tenais à revenir là-dessus et vous remercier encore une fois pour ces précieuses contributions et justement cette démonstration continue de solidarité. Et même s'il y a quand même un certain temps qui est passé, je tenais aussi, en mon nom propre, à saisir cette occasion pour réitérer clairement notre condamnation des attaques contre plusieurs missions diplomatiques survenues pendant les dernières semaines du mois de janvier. Je sais qu'il y a eu plusieurs prises de position au niveau du gouvernement, mais en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, je tenais vraiment à réitérer ce message encore une fois
et réitérer aussi le fait que ces actes sont inacceptables et vont complètement à l'encontre des principes fondamentaux et du droit international, mais surtout notre perception nous-mêmes, à nous-mêmes, de la diplomatie et comment nous souhaitons engager des relations constructives avec nos différents partenaires. Nous avons quand même réitéré le fait que le processus de Nairobi restait une option et la seule issue pour le M23. Et encore une fois, je réitère aussi le fait que le président honoraire Kenyatta, facilitateur du processus de Nairobi, a la pleine confiance du président Tshisekedi, qui lui a donné justement carte blanche de faire usage de son rôle en tant que facilitateur pour engager les différents groupes armés en fonction aussi de son évaluation. À cet effet, il y a des échanges continus entre les chefs d'État, surtout entre le président Tshisekedi et Lorenzo. Je ne vais pas entrer dans les détails, évidemment. Mais nous saluons l'engagement continu de l'Angola pour justement ne pas mettre en péril les acquis du processus de Luanda et pour œuvrer pour leur consolidation. Et donc, nous saluons aussi l'engagement politique continu du président Lorenzo. Je pense que c'est une question vraiment de quelques jours où nous allons voir tout cela prendre une forme beaucoup plus claire et nous allons aussi sortir un peu des spéculations. Je vous demande juste d'être patient. Et je ne vais pas répondre en toute précision et en tout détail minutieux, même si je comprends tout à fait votre curiosité. Ce sont des efforts en cours parce qu'encore une fois, pour la République démocratique du Congo, c'est une priorité que ce processus reprenne. Donc il y a beaucoup d'échanges continus au niveau des chefs d'État dans la sous-région qui, encore une fois, ne sont pas nécessairement divulgués et qui ne font pas nécessairement l'objet de communication officielle, mais nous sentons, pas seulement au niveau de la République démocratique du Congo, mais au niveau aussi de la région, de la sous-région, aussi le besoin de reprendre le plus vite possible le processus de Luanda et celui de Nairobi, pour ne pas perdre le momentum et pour pouvoir passer à l'action rapidement. Nous voulons surtout éviter de nous retrouver dans une situation d'enlisement et dans une situation où après on ne sait pas comment relancer les choses. Donc je comprends et je partage tout à fait votre impatience et je pense vraiment que dans les prochains jours on pourra avoir plus de clarté là-dessus. Et je sais qu'il y a une activité de la présidence qui est prévue dans quelques minutes, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je voudrais juste réitérer encore une fois aussi mes remerciements sincères pour votre présence. Je sais que nous avons eu à changer de programme quelques fois. Merci pour votre flexibilité. Et j'espère qu'on pourra se retrouver dans ce format ou dans un format différent dans les prochaines semaines. Je voulais aussi dire un dernier mot par rapport aux sanctions. Désolé, il m'a échappé pendant que je faisais le point. Je voudrais exprimer aussi notre reconnaissance justement pour la prise de position très forte que nous avons vue de certains pays par rapport aux sanctions pour lesquelles nous avons plaidé, nous continuons de plaider. Vous vous souviendrez qu'au niveau du Conseil de sécurité, nous avons insisté sur 5 actions prioritaires, à commencer par d'abord des sanctions individuelles pour responsabiliser les membres de la chaîne de commandement qui commence à Kigali et qui finit au nord Kivu, maintenant au sud Kivu. Il y a une responsabilité qui doit être attribuée à des individus. Et donc nous saluons aussi le courage de certains États membres des Nations Unies de prendre aussi des actions fermes contre des individus. Le deuxième point était lié aux ressources naturelles et l'exploitation illicite des ressources naturelles. Nous avons, à travers le rapport du groupe d'experts, au-delà de nos propres rapports, établi un lien direct entre l'exploitation de ressources naturelles en République démocratique du Congo et ensuite leur exportation au Rwanda, raison pour laquelle nous appelons à un embargo
pour certaines ressources naturelles du Rwanda, puisque nous savons qu'elles viennent de la République démocratique du Congo et que nous sommes conscients des circonstances dans lesquelles ces ressources sont exploitées. Le troisième point est lié au statut du Rwanda en tant que pays contributeur de troupes aux Nations Unies. Nous pensons que c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant, profondément préoccupante. Pour moi, je le dis en toute transparence, en tant qu'ancienne du peacekeeping, ancienne des Nations Unies, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant de voir un des plus grands pays contributeurs de troupes aux missions de maintien de la paix des Nations Unies être lui-même auteur non seulement de violences directes contre des casques bleus, mais aussi de violences indirectes contre les installations des Nations Unies et contre leur capacité à exécuter leur mandat. Je pense qu'il y a une telle dissonance entre cette posture et les principes des Nations Unies qu'elle devrait nous interpeller tous par rapport à ce statut qui est quand même aussi un privilège de représenter et de porter sur son uniforme le drapeau des Nations Unies. Je pense que cela mérite justement d'être réexaminé. Nous avons aussi comme quatrième point, qui était en fait le premier point, désolé, insisté sur le retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Et le cinquième point, qui m'échappe toujours, le cinquième point, pardon. Ah, très bien, la traçabilité des armes, justement. Donc, vous vous souviendrez aussi, surtout pour ceux qui suivent la République démocratique du Congo et sa péripétie au Conseil de sécurité depuis plusieurs décennies, vous savez aussi que la République démocratique du Congo était sous embargo d'armes, mais aussi plus tard dans un système, si vous voulez, de notification obligatoire pour tout achat d'armes. Et c'est ce que nous exigeons par rapport au Rwanda. Il ne s'agit pas d'un embargo d'armes, mais il s'agit d'une meilleure traçabilité de ces armes. Donc il s'agit aussi d'utiliser des instruments que le Conseil de sécurité a eu à utiliser par le passé dans la région des Grands Lacs pour assurer une meilleure traçabilité des armes. Nous voulons avoir une plus grande transparence et être mieux en mesure de retracer les armes qui se retrouvent en RDC par rapport à leur achat, et nous pensons que cette obligation de notification serait un instrument important pour assurer cela et pour assurer une plus grande transparence. Donc c'était un peu les 5 points sur lesquels nous sommes revenus plusieurs fois au niveau du Conseil de sécurité. Nous nous réjouissons du fait que certaines déclinaisons, si vous voulez, de ces points de plaidoyer ont été repris dans les décisions individuelles de certains États membres, aussi dans la résolution du Conseil de sécurité, et cela nous réconforte justement dans la pertinence de ces démarches. Et nous continuons à insister sur le fait que le Conseil de sécurité et la communauté internationale devraient continuer à faire usage de ces différents mécanismes et instruments pour une plus grande redevabilité, mais aussi, et je pense que ça c'est un point important, mais aussi ne pas sous-estimer le potentiel de sanctions pour éviter encore plus de violence. Donc certes, les sanctions sont rétroactives parce qu'elles sanctionnent un comportement, mais en même temps, elles ont aussi la capacité d'être préventives et de prévenir encore plus de violations, encore plus de violences. Et c'est un point sur lequel nous avons insisté et sur lequel nous revenons souvent. Et nous pensons justement que la situation sur le terrain montre aussi que ces sanctions ont déjà des premières répercussions sur les uns et les autres, et nous pensons qu'il est important de maintenir cette pression aussi dans une dynamique d'une reprise du processus de Luanda, pour que les uns et les autres comprennent qu'il ne s'agit pas de revenir et de faire tabula rasa comme si de rien n'était. Il y a quand même des milliers de citoyens congolais et congolaises qui ont été tués, qui ont été abandonnés sur les rues. Nous avons vu des scènes horrifiques, nos téléphones, et je suis sûre que c'est le cas pour certains d'entre vous, nos téléphones sont pleins de vidéos, d'images atroces. Et je pense que nous sommes tous aussi dans le souci de gérer tout cela d'une manière ou d'une autre, aussi psychologique, mais nous ne pouvons pas dissocier justement
toute perspective d'une relance d'un processus diplomatique de cette réalité-là aussi, de cette atrocité que la ville de Goma et la ville de Bukavu ont vécu. Et donc l'aspect de la redevabilité est extrêmement importante et nous insistons là-dessus. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, dans d'autres formats certainement. Merci. Merci beaucoup. L'assistance est priée de Dieu vous reçu, le Dieu vous salue, une sortie de son excellence par la vous salue. Masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BDN Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, Hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service.